faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Apocalypse 10, verset 11. ASJH 1889 du Cap Haïtien. Dès maintenant et à toujours. Une citation des témoignages de Sir Ellen G. White. Ésaïe 9, verset 6. Donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. En cette vie, on ne peut qu'enfleurer faiblement le thème merveilleux de la rédemption. Notre intelligence bornée peut s'évertuer à sonder avec une profonde attention l'ignominie et la gloire, la vie et la mort, la justice et la miséricorde qui se donnent rendez-vous à la croix. Mais l'effort le plus prodigieux de notre esprit n'en saisira jamais la profonde signification. Il ne comprend que bien et parfaitement la longueur et la largeur, la profondeur et la hauteur de l'amour rédempteur. Même quand ils verront quand ils sont vus, quand ils connaîtront quand ils sont connus, les élus ne comprendront pas entièrement le plan de la rédemption. Au cours des siècles éternels, la vérité ne cessera de se dévoiler devant leur esprit étonné et ravi. Bien que les chagrins, les souffrances et les tentations de la terre soient à leur terme et que la cause en ait disparu, le peuple de Dieu aura toujours un sentiment vif et raisonné du prix de son salut. La croix de Jésus-Christ sera la science et le champ des rachetés pendant les siècles éternels. En Jésus-Christ glorifié, ils contempleront Jésus-Christ crucifié. Jamais ils n'oublieront que celui dont la puissance a été créée et soutient les mondes innombrables de l'immensité, que le bien-aimé de Dieu, que la majesté du ciel, que celui que les séraphins et les chérubins adorent avec délice s'est humilié pour relever l'homme déchu, qu'il a porté la culpabilité et l'opprobre du péché sur la croix du calvaire, qu'il a vu se voiler la face de son Père, qu'il a senti son cœur se briser sous le malheur de monde perdu. La pensée que le Créateur de tous les mondes, l'arbitre de toutes les destinées, est consenti à déposer sa gloire et à s'anéantir pour l'amour de l'homme restera éternellement un sujet de stupeur pour l'univers. Chaque fois que les rachetés contempleront la gloire du Père sur le visage de leur Rédempteur, qu'ils penseront que son trône subsistera d'éternité en éternité et que son règne n'aura pas de fin, leur ravissement s'exprimera par le chant. Digne est l'agneau qui a été immolé et qui nous a rachetés par son précieux sang. Puissance de la grâce, page 99, paragraphes 2 et 3. Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confie à notre Église, contactez-nous via les coordonnées suivantes: ASJH 1889 caphaïtien@gmail.com, pour WhatsApp 509 32 32 41 42.